Pour plus de précision pour ce qui concerne ces 6 nouvelles disciplines sportives dans la pratique au Burkina, vient d'être officiellement autorisée par le ministère en charge des sports. Nous recevons sur ce plateau M. Bassio Djona Nyanou. Il est le directeur de la formation et de la réglementation au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Bonjour. Bonjour madame. Alors, ça fait des années que certaines de ces disciplines sont pratiquées au Burkina. Et qu'est-ce qui explique que ce soit maintenant qu'elles sont officiellement autorisées? Bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un clin d'œil à tout ce monde-là qui travaille au sein des fédérations et de remercier la hiérarchie qui m'a permis d'être sur le plateau pour donner de plus amples informations. Maintenant, en ce qui concerne votre question, c'est bien sûr de la prudence. C'est bien sûr le respect de ce que nous avons convenu ensemble et inscrit dans les textes. Pour arriver à l'état de fédération, il y a un ensemble de démarches qu'il faut faire, notamment à commencer par créer une association simple de base qui va avoir des pratiquants, qui va avoir une administration correcte pour développer la discipline sur le terrain. C'est ce que les textes disent. Maintenant, en retour, l'État se doit d'être très prudent pour comprendre, évaluer et aller voir si les conditions sont réunies sur le terrain. Tous ces acteurs que vous avez interviewés, vous avez vu que deux fois, nous sommes dans leurs manifestations. Quand je me déplace, je vais visiter le terrain du golf, peut-être que c'est à leur insu, mais tout ça c'est pour s'assurer que les conditions sont remplies et que la structure qui va être créée pourra se prendre en charge, pourra vivre et produire des sportifs au bénéfice du Burkina. C'est pour ça qu'il est question de durée. Alors, des fédérations sont annoncées. Est-ce que leur arrivée prochaine ne va pas impacter le financement du ministère des Sports quand on sait que pratiquement toutes les fédérations comptent sur le financement de l'État? Bien sûr que sur cet aspect, les intéressés pensent eux-mêmes que souvent l'État bloque à cause de cette aide ou de cette subvention qu'on alloue aux fédérations. Non. En premier lieu, ce n'est pas le premier facteur. Maintenant, votre question, vous avez posé la question par rapport à la cagnotte. Tout le monde sait que depuis un certain nombre d'années, la cagnotte reste la même. L'aide que l'État octroie aux fédérations pour se développer, c'est une assiette qui n'a pas évolué depuis un certain nombre d'années. Et donc, vous avez raison de me demander que si on ajoute 6 fédérations, est-ce que ça ne va pas impacter? Je ne pense pas, parce que depuis 2 ou 3 ans, la direction qui est chargée de trancher ces questions mène une réflexion assez intéressante et est allée vers une certaine catégorisation des fédérations. C'est-à-dire que le droit d'avoir une certaine part de cette cagnotte va être dicté par votre sérieux, votre présence et votre efficacité. Donc, il y aurait un pourcentage qui sera affecté à toutes ces structures-là, qui ne sera pas le même. Donc, ce pourcentage-là va descendre par rapport à la position de chaque fédération sur l'échelle. Donc, je pense plutôt que dans les années à venir, même les anciennes fédérations peuvent voir soit leur aide s'augmenter ou diminuer. Donc, il ne sera nullement question de penser que la création de nouvelles fédérations doit baisser cette cagnotte parce que les fédérations se créent dans un premier temps pour ne pas seulement compter sur l'État. Il y a plusieurs facteurs. Ils peuvent compter sur l'international, ils peuvent compter sur les partenaires privés et donc la question ne doit pas être le premier facteur Pour finir, M. Yanou, 2024 est une année olympique. Presque toutes les fédérations vont renouveler leurs instances dirigeantes. Ces fédérations qui seront créées ne seront-elles pas en décalage par rapport aux Olympiades? Non. Nettement non, parce que les textes prévoient que les fédérations régénèrent ou renouvellent leur structure dirigeante au dernier trimestre de l'année des Jeux olympiques d'été. Donc en 2024, il y aurait un renouvellement. Une fédération qui est créée en 2023 se doit donc de rentrer dans le processus pour s'aligner
parce que c'est quelque chose qui se répète dans un même cycle. Donc, ils se doivent de se renouveler parce que normalement, vous voyez que les ligues, telles que expliquées dans le documentaire, les ligues vivaient déjà. Donc, au dernier trimestre de 2024, on va commencer par renouveler les ligues. Et si les ligues donnent confiance au nouveau bureau, ils seront reconduits. Dans tous les cas, je pense qu'ils vont être obligés de se renouveler. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes Bassio Djona Nyanou, directeur de la formation et de la réglementation au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci, madame.